Bonjour à tous, et bienvenue sur Dénaturé, la chaîne qui te fait voir la vie en vert. Ah bah t'es encore là, toi. Oh oui, je suis encore là, moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, là? Bah de quoi? Bah j'aime bien cette chemise. C'est une chemise qui est pas banale. Pas banale, pardon. Non mais vas-y, hein, serre-toi, hein, prends mes affaires, hein, fais comme chez toi. Super. En même temps, tu la mets jamais, donc autant qu'elle serve. Bah on va faire avec. Aujourd'hui, on va parler d'écosystème sur Dénaturé. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, à quoi ça sert, où est-ce qu'on peut en trouver, et surtout, comment on peut les cuisiner. Et pour cela, on va aller à la rencontre de... Non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il n'y a personne à rencontrer en fait. Pas assez de budget. Un écosystème, c'est ce qui caractérise un milieu dans lequel les conditions physico-chimiques sont relativement homogènes et permettent le développement d'un ensemble d'organismes vivants. Voilà. Je pas compris. Oui, non, mais moi non plus, j'ai pas compris, en fait. Et vous? Non, mais ouais, non. Non, mais je l'ai senti en le disant, hein. Je pense qu'il faut expliquer un peu mieux, quand même. Ouais, bah, il est bien placé pour dire ça, celui-là. Merci. J'aime bien ce côté-là. C'est pour ça que je me place ici. Oui, alors... Voyons déjà la racine du mot « écosystème ». C'est un terme qui apparaît en 1935. C'est pas très vieux, mais c'est pas très récent non plus. Il est employé par le botaniste anglais Arthur George Townsley. Ah waouh, chouette moustache. Oui, bref. Ce mot vient du grec oikos, qui veut dire maison, et de systéma, qui signifie la réunion en un corps de plusieurs choses ou parties. Mais c'est dégueulasse. C'est un ensemble, quoi. Un écosystème est donc l'ensemble des êtres vivants qui vivent et interagissent dans un milieu commun. Par exemple, les voitures et les feux rouges. Si tu veux, oui, enfin, t'aurais pu prendre un autre exemple un peu plus sympa, mais oui, si tu veux, oui. Mais en plus de cette définition, on peut aussi dire que lorsque l'on parle d'écosystème, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une échelle de taille. Une échelle de taille. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un écosystème dans une jungle, dans des bois, dans un marais, dans une région entière, voire même dans un océan, voire même une planète entière, mais on peut aussi parler d'un écosystème juste dans une simple flaque d'eau. Comment ça? Il y a quand même moins de vie dans une flaque d'eau qu'en déforestation, en Amazonie je veux dire. Eh bien détrompe-toi. À première vue, dans une flaque d'eau, il n'y a que de l'eau, tout simplement. Mais dans cette flaque d'eau, si on regarde à un niveau très petit, vraiment un petit niveau, tout petit, hop là, vous voyez, si je zoome sur mon doigt, là, on voit que c'est très petit, et bien encore plus petit que ça. Et bien là, on peut voir qu'il y a des micro-organismes qui interagissent entre eux de la même manière que des animaux vont interagir entre eux dans une jungle. Ils vont la coloniser, la peupler, y vivre, faire des études, s'y reproduire, aller au cinéma, s'entraider, se combattre, se mettre sur la gueule, se réconcilier, avoir une vie incroyable, faire des voyages, dessiner, faire des vidéos, peut-être même qu'ils vont faire des gâteaux, ils vont nettoyer leur appart, déménager, vivre ensemble, et y mourir aussi. Ils vont faire tout ça, juste dans une flaque d'eau. Ah ouais, il y a du monde là-dedans. Oh que oui. Mais parlons maintenant de biotope et de biocénose. Oula, on va pas en simplifiant là, hein. Quand même. Il va loin ce con. C'est pas bien compliqué, tu vas voir. Un biotope, ce sont les éléments de l'environnement, tels que le sol, le sous-sol, dis pas le garage, merci, le climat ou l'eau qui constitue le milieu dans lequel vivent les êtres vivants. Les êtres vivants tels que les plantes, les animaux, les champignons, vous, moi, nous, lui, elle, eux. D'accord, donc le biotope, c'est le décor. Oui, si on veut.
Et la biocénose, eh bien ce sont les acteurs dans ce décor. Comme là, dans ce champ. Ça, on pourrait dire que c'est mon biotope. Et moi, je suis la biocénose dans ce biotope. Je suis l'acteur dans ce décor. Vous suivez encore, là, hein, c'est bien, oui. Bravo. Et à l'extérieur à l'extérieur, tout simplement, ça va être les acteurs, ça va être les animaux, les plantes, les organismes vivants, tout ce qui est vivant, tous les acteurs. Voilà. Ou Matt Damon. Ouais, c'est aussi, oui. Pourquoi pas, oui. Bref, un écosystème, c'est l'interaction entre le biotope et la biocénose. Et cette interaction, c'est ce qui permet le maintien et le développement des espèces animales et végétales. En agissant sur le biotope, le décor, on peut agir aussi directement ou indirectement sur la biocénose, l'acteur dans le décor. Et inversement aussi. Voilà, comme ça. Ça inverse, là. Tu veux dire qu'on peut perturber entièrement un écosystème juste en enlevant un seul élément? Bien sûr. Et on peut prendre l'exemple que l'on nous répète depuis pas mal d'années sans cesse, et avec raison, c'est celui des abeilles. Bzzz, les abeilles. Bzzz. Qui font bzzz. Qui vous emmerdent en été quand vous faites votre barbecue. Bzzz. Abeilles. Sans abeilles, plus de Galpops. Et ça, c'est vrai que ça craint. Ça craint un max. Et tu peux la fermer 2 minutes, le temps que j'explique, en fait? Merci. Mais en même temps, c'est vrai que ça craint. Les abeilles ont un rôle crucial. En allant butiner le pollen des fleurs, elles vont fortement participer à leur reproduction. On peut même dire qu'elles participent jusqu'à 80% de leur taux de reproduction. Et 80%, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup, 80%. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur les fleurs du monde entier, 80%, c'est quand même un sacré chiffre. Ça monte haut, 80. Grâce aux abeilles, donc, et aux autres insectes pollinisateurs, mais surtout les abeilles, la présence de plantes à fleurs est garantie. Et grâce à la présence de plantes à fleurs, on peut aussi parler de présence de graines. Et la présence de graines, c'est ce qui permet de faire travailler Naturalia. Non, putain. S'il y a des animaux ou des insectes qui se nourrissent de ces graines, alors il y a aussi la présence des prédateurs de ces animaux-là. Grâce aux abeilles, donc. Cette joyeuse communauté-là, que je viens de vous décrire, sans la présence des abeilles, si les abeilles disparaissaient demain, moi je présente demain comme ça, mais demain ça pourrait être aussi comme ça, hein, ou comme ça, ou comme ça. Je sais plus comment on danse cette danse. Bref. Et bien sans la présence des abeilles, elle finirait par s'effondrer. Un peu comme dans une coloc, quand celui ou celle qui faisait le ménage, ou qui tient les comptes, finit par partir. Après ça se casse la gueule. Bref, sans les abeilles, c'est la faune et la flore entière qui peuvent disparaître. Et nous avec. Il faut voir un écosystème comme ce château de cartes. Je te montre bien, là? Oui, il est là. Si vous retirez les cartes qui sont à la base, par exemple, on pourrait dire que cette carte-là représente les abeilles, si vous la retirez, la totalité du château de cartes va se péter la gueule. T'avais mis combien de temps à le faire? Un peu trop longtemps, oui, à le faire, oui, un peu trop longtemps, oui. Ouais. Mais il faut aussi prendre en compte que plus on prend un écosystème large, plus on rajoute de cartes au château de cartes. Et donc plus il y a de risque d'en dégommer une de cartes. Et plus il y a de risque d'en dégommer une, plus il y a de risque que ça finisse comme ça. Et oui. Ouais, mais t'avais vraiment utilisé mes cartes de Uno en plus. Bon, en même temps, j'ai pris ta chemise. Pour prendre un autre exemple que l'abeille, si vous privez un milieu naturel d'une rivière qu'il traverse, vous allez complètement changer son écosystème. Et de même, en détournant ce cours d'eau vers un endroit où il n'y en avait pas avant, vous allez aussi radicalement changer cet autre milieu. Et les êtres vivants qui y vivent vont devoir s'y adapter. Ou périr. Ouais. C'est pas très fun. Et j'imagine que nous faisons partie de ce château, enfin
de cette ruine de cartes. En effet. Et d'où l'intérêt de préserver les châteaux de cartes, de préserver les écosystèmes, ou en tout cas de ne pas trop les perturber. Mais attends, mais avec la flaque d'eau de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je marche dedans, je vais détruire tout un écosystème. Et pareil si je me balade ailleurs, par exemple en forêt, si je me balade et que je marche sur des fourmis, ou si je marche sur des cartes, c'est-à-dire que je vais détruire des écosystèmes aussi. Non mais il faut faire attention, mais pas à ce point-là. Un écosystème, c'est aussi la stabilité entre les êtres vivants et leur milieu naturel, et les êtres vivants qui sont morts, de manière accidentelle ou volontaire. Cela permet de réguler les espèces, et justement d'assurer la bonne continuité d'un écosystème. Si tu écrases 3 fourmis en marchant sans le savoir, ou que tu éclates un moustique contre un mur, parce qu'il t'a saoulé toute la nuit, hein, ben ça n'a rien de grave, c'est même nécessaire. Ça permet justement de réguler les espèces, sinon il y aurait trop de certaines espèces, ce qui serait pas bon non plus. C'est toute une question d'équilibre. Mais il faut faire attention à quoi alors? Eh bien il faut faire attention à ne pas supprimer totalement une ou plusieurs cartes du château. Par exemple, encore un exemple, mais dans les océans, si tu tues tous les requins, mais vraiment tous, désolé, ben alors leurs proies, elles vont pulluler, il va y en avoir plein, partout. Mais si leurs proies pullulent, alors la nourriture de ces dernières va aussi finir par manquer, inévitablement, voire même carrément par disparaître. Et si leur nourriture disparaît, bah alors, elles aussi, elles vont disparaître, par conséquence, parce qu'elles n'auront plus de quoi manger. Ou en tout cas, elles n'auront pas eu le temps de s'adapter assez vite pour trouver autre chose à manger. Et donc ça va aller de disparition en disparition. Ça va aller comme pour le château de cartes. Vous supprimez une carte, toutes les autres vont finir par partir. C'est un peu lorsque tu mets un +2 à ton adversaire, à ton voisin, en te disant que t'as bien joué parce que après celle-là, il te reste plus qu'une seule carte à jouer. Sauf que lui aussi, il a un +2 ou un +4, et le voisin d'à côté, il a exactement pareil, et ainsi de suite, et à la fin, tu t'en prends 15. Du coup, ça te retombe sur la gueule. Hein? J'ai déjà vécu ça, hein? Ah d'accord, donc... Ah oui, donc c'est vraiment une question d'équilibre, quoi. C'est pas très simple... Hop. Et comme tu peux le voir, un équilibre, c'est assez fragile. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, un petit bonus, l'ensemble des êtres vivants sur Terre, l'ensemble des milieux naturels, l'ensemble des écosystèmes, ça s'appelle la biosphère. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est comme ça, je suis comme ça. Mec bien, tu vois. Ah, c'est sympa, ça. Ça, c'est cool. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne rien rater des épisodes à venir. Et surtout, n'hésitez pas non plus à réagir en commentaire. Hein, c'est toujours intéressant de savoir le point de vue des autres gens, ou de savoir si vous avez apprécié, ou si vous n'avez pas apprécié, et si vous n'avez pas apprécié, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié. C'est toujours intéressant de le savoir. Et prenez soin de vos châteaux de cartes. C'était Dénaturé, moi je vous dis à très bientôt, et surtout, restez naturel. Mais c'est encore là, ça? Possible, ça. Bisous. Bon allez, refile-moi ma chemise maintenant, là, c'est bon, ça suffit, là. Mais non, je l'aime bien, moi. Allez, rends-la-moi. Mais arrête de faire l'enfant, merde. Putain, il m'a pris ma chemise, il veut pas me la rendre.